Vous m'avez vu, j'ai longtemps parlé à ma petite sœur Fatou Niele. Je n'aime pas parler des gens sur ma page. Je l'ai conseillé une fois, deux fois, plusieurs fois. Je l'ai attirée pour qu'elle comprenne. Je l'ai parlé, elle ne comprend pas. J'ai tenté de la sensibiliser, mais elle ne veut pas entendre. Parce que vous savez, la prison, ce n'est pas le lieu où une personne normale peut séjourner. La prison n'est pas faite pour les êtres humains. Pour vous dire la vérité, pour ceux qui ont goûté la prison, ce n'est pas un lieu pour les êtres humains. J'en ai goûté la prison, pas une fois, pas deux fois. Je sais ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas facile pour les hommes, à plus forte raison les femmes. Voir une femme sur le chemin de la prison, moi, ça m'écoeure. Pour vous dire la vérité, ça m'écoeure. Mais vous savez, à un moment donné de la vie, nous tous, quelle que soit la patience, on dit à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Quelle que soit la patience de l'homme, l'être humain n'est pas patient comme Allah, n'est pas patient comme Dieu. L'être humain n'est pas patient comme Dieu. L'être humain n'a pas la patience comme Dieu. À un moment donné, on se dit ça suffit. Il y en a marre. Il y en a marre parce que quelqu'un exagère quelque part. Il y en a marre parce que on a laissé trop faire. Il y en a marre parce que. Alors effectivement, vous avez vu ma soeur, cette jeune dame du nom de Fatmata Binta Diallo, je pense bien, qui, alias Fatou Niele, elle a trop exagéré dans les injures. Mais elle n'a pas compris quelque chose juridiquement. C'est pourquoi je dis souvent que les enfants guinéens, ils doivent apprendre à lire, c'est très important. Parce que juridiquement, elle s'est attachée et elle ne peut plus se détacher. Elle s'est nouée toute seule, elle ne peut plus se dénouer juridiquement. Devant les juridictions guinéennes, elle ne peut pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Madame Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Niele, pouvait continuer à insulter Cellou Dalein Diallo en tant qu'individu. Pouvait continuer à insulter elle, son jeune frère. Il pouvait continuer à insulter Cellou Dalein Diallo à maintes reprises jusqu'à l'au-delà. Cellou, il n'allait jamais porter plainte. En tant qu'individu, en tant que celui qui veut le pouvoir en Guinée, qui veut la réconciliation des Guinéens, qui veut la paix en Guinée, qui veut gouverner en Guinée, Cellou, il n'allait jamais porter plainte. Comprenez ma logique. Mais quand la petite s'est avancée sur les géniteurs de Cellou, les géniteurs, je veux dire, les parents biologiques de Cellou, le père de Cellou, la mère de Cellou, quand elle s'est aventurée sur ce terrain, là c'est devenu un terrain glissant, parce que Cellou n'est pas descendu du ciel, et Cellou n'est pas orphelin. Cellou, il a des sœurs, il a des frères. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On se dit là, elle a débordé, ce n'est plus la personne de Cellou, mais c'est notre papa, c'est notre maman qu'on attaque. Et c'est là la chose devient beaucoup plus difficile pour Madame Fatou Niele à se détacher. Parce que Cellou, même si Cellou ne veut pas porter plainte, mais une des sœurs peut porter plainte. Un des frères peut porter plainte pour dire quelqu'un a insulté mon père, quelqu'un a insulté ma mère. C'est là Fatou Niele a fait. Elle a fait des erreurs, elle a commis des erreurs en faisant des injures. C'est pourquoi je vous dis souvent, vous, tous les Guinéens, les jeunes Guinéens qui insultez matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, insultez l'enfant avec lequel vous avez affaire, insultez la personne avec laquelle vous avez affaire, n'insultez pas les parents de la personne, parce que là, vous vous attachez vous-même. Parce que cette personne-là, si elle a des frères, si elle a des sœurs, ses sœurs ou ses frères peuvent porter plainte contre vous pour avoir insulté effectivement ses parents. Vous allez dire quoi devant les magistrats? Vous allez dire quoi devant le tribunal? Vous allez dire quoi devant
la juridiction guinéenne. Oh non, j'ai insulté telle personne. J'ai insulté son père. Oui, tu as insulté son père. Mais ce que tu n'as pas compris, la personne n'est pas seule. La personne a des frères. C'est son frère qui a porté plainte contre toi. Ce n'est pas la personne qui a porté plainte contre toi, mais c'est la sœur ou le frère qui a porté plainte contre toi. Pour dire que tu as insulté son père. Alors pourquoi tu as insulté son père? Pourquoi tu as diffamé son père? Tu diras, ah non, j'ai insulté le père de Selou. Oui, mais ce n'est pas Selou qui a porté plainte. Ou bien, ce n'est pas Selou qui est venu se représenter ici en disant, j'ai porté plainte contre Fatou. Non. Qui est venu porter plainte? C'est effectivement la sœur de Selou. Qui est venu porter plainte? Ou non, c'est Selou qui a porté plainte. Mais Selou a fait une procuration dans la procédure pénale. La procuration, c'est quoi? C'est que ce n'est pas Selou lui-même qui va se présenter. Il va se faire représenter par sa sœur qui travaille au niveau du ministère de la Poste. Niet. C'est là la chose devient. Parce que il faut se renseigner, il faut connaître la juridiction guinéenne, il faut connaître la loi. Selou ne va pas au tribunal. Il s'est fait représenter par sa sœur, par la procuration. Et là, Fatou n'avait pas prévu cela. Et cette sœur-là est de même père, de même mère que Selou Dalein Diallo. Effectivement. Effectivement. Si le père de Selou a été insulté, c'est le père aussi de cette Fatoumata qui a été insulté. Si la mère de Selou a été insultée, c'est la mère aussi de cette Fatoumata, sœur de Selou, qui a été insultée. Donc, effectivement, elle va représenter toute la famille. Je pense que la petite, elle a voulu qu'on l'arrête. Moi, je l'ai promulgué des conseils en disant arrête, arrête, arrête. Mesdames et messieurs, j'ai la documentation entière ici. Mais vu que c'est vendredi et puis c'est 15 heures, j'ai la documentation entière ici. La procuration spéciale. On dit procuration spéciale. D'accord? Mais ce soir, je vais détailler cela. Je vais détailler cela pour vous, vous allez comprendre. La manière dont on a cerné la petite là. La procuration spéciale. Et puis, voilà. Voilà. Exploit de citation directe devant le tribunal correctionnel de Kaloum, effectivement. Et puis, c'est des pages très importantes. C'est des pages, mesdames et messieurs. J'ai la documentation officielle ici. Officielle. La documentation officielle ici. Et donc, je vais vous étaler cela ce soir à 20 h, Inch'Allah. Parce que je veux que ça soit devant tout le monde. Je ne veux pas que ça soit devant quelques personnes restées les autres. Je veux que ça soit devant tout le monde. Ce soir à 20 h, je vous donne rendez-vous. Nous allons détailler cela. Détailler cela. Ça, c'est en avant-goût. Ça, c'est l'introduction. Alors, mesdames et messieurs, actuellement, les huissiers à Conakry sont en train de chercher Fatou Niolé parce que, comme vous savez, elle a beaucoup de domiciles. Donc, on dit, oh non, elle est en ville, les huissiers partent là-bas, on ne la voit pas. Oh non, elle est à Ratoma, les huissiers partent là-bas, on ne la voit pas. Oh, on signale encore sa présence quelque part, on va là-bas, on ne la voit pas. Donc, ma soeur Fatou Niolé, on t'a beaucoup parlé. Alors, si effectivement, comme tu l'as si bien dit, tu assumes tes propos, tu n'as pas peur, alors montre effectivement aux huissiers, montre au peuple de Guinée, là où tu es exactement pour qu'on parte te notifier. On part te notifier ce document qui est une plainte contre toi. Et comme ça, tu vas assumer ta responsabilité devant les juridictions guinéennes. Comme tu es une femme, tu es audacieuse et tu dis que tu n'as peur absolument de rien, alors dis exactement ta position précise pour qu'on parte te notifier, qu'on te remette ce document, pour que tu répondes de tes actes devant le tribunal. C'est ça. Et bientôt, le jugement sera fait. D'accord, vous allez participer à cela. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit à cette dame. Ceux qui viendront dire ici, écoutez, Selou, la famille Selou pouvait le laisser tranquillement. Mais il y en a marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand vous insultez les pères, les parents biologiques de toute une famille, à cause d'une seule personne, mais cette personne-là n'est pas descendue du ciel. C'est une personne qui est née d'une famille. Cette personne-là aussi est issue d'une très grande famille. La personne a des sœurs et a des frères. Et donc, par fini, qu'est-ce qui se passe? Les sœurs ou les frères vont prendre les choses en main. C'est comme la situation, par exemple, d'Eka. Effectivement, même si
dès qu'elle ne portait pas plainte, une des sœurs ou une des frères, un des frères pouvait porter plainte contre Ousmane Niolé, mon jeune frère, évidemment pour dire il a insulté mon père ou il a fait comme ça à mon père. Donc, c'est ce que je dis à toutes les sœurs et à tous les frères sur les réseaux sociaux. N'insultez jamais les parents des autres. Nous sommes en politique. La politique, c'est un combat d'idées, ce n'est pas un combat de jure. Et si vous ne pouvez pas argumenter sans avoir insulté, alors insultez la personne avec laquelle vous avez affaire. N'insultez pas ses parents. Parce que vous devez savoir que cette personne a des frères et des sœurs. Et ces frères et sœurs sont capables de porter plainte contre vous. Et là, vous perdez raison. N'insultez pas, évitez les injures. Mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux, évitez les injures des parents. Évitez, c'est pas bon. Alors, mesdames et messieurs, vous allez partager au maximum cette vidéo.